Alors, premier exercice ici de la feuille sur la transformation de Fourier. Premier exercice, on vous donne la fonction suivante qui est définie par un paramètre taux, donc f indice taux, donc dépend d'un paramètre, de x qui vaut taux plus x entre moins taux et 0, taux moins x entre 0 et taux, et 0 sinon. Et la première question vous demande de calculer la transformée de Fourier de la fonction f1. Donc déjà, regardons cette f indice 1, qu'est-ce qu'elle vaut? Pour trouver que vaut f indice 1 de x, ça va donner, je remplace ici tous les taux par 1. Enfin, le taux qui est là par 1, donc tous les taux ici par 1. Ça va donc me donner 1 plus x si moins 1 plus petit que x plus petit que 0. Ça va me donner 1 moins x si 0 plus petit que x plus petit que 1. Donc je remplace taux par 1 et 0 sinon. Pour calculer la transformation de Fourier d'une fonction, ce que je vous conseille, c'est de faire un peu comme pour les séries de Fourier, c'est-à-dire commencer par tracer cette fonction. Pourquoi? Parce que dans le cas où ma fonction est soit paire, soit impaire, ça va me faire gagner du temps. Alors si vous arrivez à voir directement qu'elle est paire ou impaire, ou qu'elle ne l'est pas d'ailleurs, avec la définition de la fonction, pas besoin de la tracer. Mais quand c'est pas évident, là c'est une définition de plusieurs morceaux, je vous conseille de la tracer pour voir ce qu'elle donne. Et donc si elle est paire ou impaire, on va gagner du temps dans nos calculs. Donc faisons-le ici. Alors pour tracer cette fonction, on observe que, alors, entre moins 1 et 0, elle vaut 1 plus 6. Donc je vais me placer déjà en moins 1 je vais le mettre par là. Donc en moins 1, quand je remplace x par 1, je vais avoir par moins 1, je vais avoir 1 moins 1, ça fait 0, donc je vais avoir le point qui est ici. Et en 0, quand je remplace x par 0, je vais obtenir 1. Donc en 0, la fonction, elle vaut 1. Puis, je repars du même endroit et je vois qu'en 0, ça va recoller, ça va donner 1 aussi. Et si je remplace par 1, je vais avoir 0. Donc en 1, ma fonction, ici on va dire que c'est 1, elle va valoir 0. Et partout ailleurs, d'après la définition, elle vaut 0 partout ailleurs. Du coup, graphiquement, cette fonction elle donne la chose suivante. Avant moins 1, elle vaut 0. Entre moins 1 et 1, 1 plus x, graphiquement, c'est de la forme ax plus b, donc ça va être un segment de droite. Donc ça va être cette chose-là. Entre 0 et 1, 1 moins x, c'est également un segment de droite, donc ça va me donner le morceau qui est ici. Et hop, après 1, ça vaut tout le temps 0. Du coup, ce que je déduis de ce que j'ai là, c'est que j'observe que ma fonction, ici, elle est paire. F1, elle est paire, pourquoi? Parce que je vois que j'ai une symétrie ici par rapport à l'axe des ordonnées. Comme ma fonction est paire, je vais avoir une formule pour calculer cette transformée de Fourier. Je ne vais pas utiliser la définition de la transformée de Fourier, je vais utiliser la formule qui nous dit la chose suivante. Donc, déjà, je fixe un y dans R, soit y dans R, et je vais calculer f chapeau 1 de y, donc c'est la notation, je réécris plus proprement. Donc la notation par transformée de Fourier, c'est f chapeau 1 de y. Il y en a une autre, mais on va utiliser celle-là pour le moment. Donc f1 chapeau de y, ça va donner, comme la fonction est paire, 2 fois intégrale de 0 à plus l'infini de f de x fois cosinus de pi x, y, dx. Alors attention, première remarque, donc on pourrait avoir plusieurs remarques. Comme elle est paire, la formule c'est celle-ci. Quand elle n'est pas paire, on n'a pas la même formule. Donc attention, c'est parce que ma fonction est paire que j'ai la formule qui est ici. Autre remarque, vous observez que dans votre intégrale, vous avez deux variables. La variable x d'intégration et la variable y. Comment ne pas confondre? Si vous vous souvenez bien, quand je calcule une intégrale en fonction de x, dans mon résultat final, je n'aurai plus de x. Et donc, comme dans mon résultat final, je n'aurai plus de x, il va me rester quoi? Du y. Soit bien ce que je veux, vu que moi ce que je veux, c'est une fonction qui dépend de y dans mon résultat final. Ceci étant dit, faisons le calcul. Quand je vais faire le calcul, je vois que sur 0 plus l'infini, donc je ne vais m'intéresser que de ce qui est à droite, ma fonction, elle est en deux morceaux. Elle vaut entre 0 et 1 une certaine chose, et après 1, elle vaut tout le temps 0. Du coup, mon intégrale, je vais également la séparer en deux morceaux. Ça va être 2 fois l'intégrale de 0 à 1. Entre 0 et 1, ma fonction, elle vaut 1 moins x, donc je vais remplacer. Entre 0 et 1, je peux remplacer f de x par 1 moins x, fois le cosinus de pi xy, dx. Plus intégrale de 1 plus l'infini, je vais l'écrire pour être complet, mais ce n'est pas nécessaire, on va voir de, après 1, ma fonction elle vaut tout le temps 0. Après 1, ma fonction elle vaut tout le temps 0. Donc ça va donner 0 fois cosinus de pi xy dx. Et du coup, comme là j'ai l'intégrale de 0, ça va me donner, hop, ce bout d'intégrale ici s'annule. Donc j'ai juste à calculer l'intégrale qui est là. Bon, j'ai l'intégrale d'un polynôme fois un cosinus, c'est classique, on va faire une intégration par partie. 1 moins x, on va l'appeler u, on va le dériver, u, on va l'appeler v', et on va calculer sa primitive. Ça va donc donner 2 fois
Dans le crochet, on va avoir du u fois v, donc 1 moins x, facteur de primitif de cosinus de pi y, de pi xy, c'est sinus de pi xy sur, attention, 2pi y, hein, comme j'intègre par rapport à x, je vais avoir sur 2pi y, entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de dérivée de 1 moins x, ça va donner moins 1, donc le moins qui est là devient un plus, donc plus intégrale de 0 à 1 de sinus de pi xy sur 2pi y dx égale. Dans le crochet, on va voir d'abord en 1, ici 1 moins 1 ça va faire 0, donc en 1 ce crochet est nul à cause du 1 moins qui est là, et en 0 le crochet est nul à cause de sinus en 0 qui fait 0. Donc je vois que ce crochet ici il s'annule, je vais obtenir donc 2 primitif de ce que j'ai ici, primitif de sinus 2pi xy, ça va donner du moins cosinus de 2pi xy sur 2pi y, le tout au carré. Entre 0 et 1. Qu'est-ce qui va me rester à calculer ici? Regardez, qu'est-ce qui se passe en 1 et en 0? Alors en 1, je vais avoir du moins cosinus de 2pi y, donc ça va donner moins cos de 2pi y. En 0, ça va me donner moins et moins plus cosinus 0 qui fait 1, donc plus 1, sur 2pi y au carré, c'est-à-dire sur 4 pi carré y carré. Au final, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens qu'on simplifie 1 moins cosinus de 2pi y sur, donc 2 sur 4 sur la simplification, 2 pi carré y carré, et ça vaut donc f chapeau 1. Alors, deux petites remarques avant de terminer cette question. Première remarque, ici on a un cosinus de 2pi fois y. Alors faites surtout attention à ne pas dire cosinus de 2pi y, ça vaut tout le temps 1, comme on avait avec les séries de Fourier. Pour les séries de Fourier, mon y c'était un entier naturel, enfin j'avais cosinus de 2pi n avec n qui est un entier naturel. Et du coup, quand j'avais cosinus de 2pi n, ça revenait à tourner sur le cercle trigonométrique vers des tours complets, et j'avais bien 1. Ici, y, c'est un réel quelconque, c'est pas un entier. Donc je ne fais pas forcément des tours complets quand je fais 2pi y, je fais des morceaux de tours. Conclusion, mon cosinus de 2pi y, il ne vaut pas 1, il vaut cosinus de 2pi y, on ne peut pas le calculer. Parce qu'encore une fois, on ne fait pas des tours complets, mais des morceaux de tours. Et donc, il faut bien faire attention à ça, que ce cosinus de 2pi y, il ne vaut pas 1, et on ne peut pas le calculer comme ça, donner une valeur, on ne peut pas le simplifier. Autre remarque, dans tout mon calcul, enfin pas dans tout, mais à partir d'ici, j'ai fait quelque chose qui n'est pas très rigoureux. Qu'est-ce que j'ai fait? Regardons, hein. Quand j'ai divisé par 2pi y, quand y vaut 0, j'ai une division par 0 ici. Et du coup, j'ai pas le droit d'avoir de division par 0, et du coup, mon calcul, j'aurais dû dire qu'il est valable que pour y dans R étoile. On va voir à l'oral ce qui se passe. En fait, on peut observer que si on fait, par exemple, un développement limité, on va pouvoir calculer la limite de cette fonction en 0, et cette limite va exister. Conclusion, l'expression qui est là, je vais pouvoir la prolonger par continuité en 0, et donc je vais pouvoir prolonger ma transformée de Fourier par continuité en 0. Et en fait, ce phénomène qu'on a là, il va être valable partout. À chaque fois, votre transformée de Fourier, quand vous pourrez la calculer, vous obtiendrez une fonction qui est forcément continue. Et du coup, c'est pour ça que dans toute la suite, on va faire comme j'avais écrit au départ, on va faire soit y dans R, on va avoir au milieu des calculs intermédiaires des choses un peu pas incohérentes, mais pas rigoureuses, parce qu'ici, avec y qui vaut 0, j'ai des quantités qui ne sont pas définies. Mais au final, à la fin, ce qu'on va trouver va tout le temps être défini en 0, ou plutôt prolongé par continuité en 0. Donc je vous l'ai dit maintenant, je ne vous embêterai plus avec ce genre de considération, mais c'est bien d'avoir ça en tête. Donc ça termine pour cette première question et ce premier calcul de transformée de Fourier.